Saviez-vous que tous les navires de marine marchande ou de croisière qui naviguent en eau canadienne doivent obligatoirement être accompagnés de pilotes détenant un brevet? Pour le segment du fleuve compris entre les Escoumins et Québec, cette responsabilité revient aux pilotes membres de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent. Dès les débuts de la colonie, le roi de France avait exigé la mise en place de spécialistes pour remonter le fleuve afin de faire cesser les accidents maritimes et les échouements trop nombreux. On a d'ailleurs déjà répertorié 42 décès sur le fleuve en une même année. C'est ainsi qu'Abraham Martin, celui-là même qui a donné son nom aux plaines d'Abraham, est devenu le premier pilote du roi sur le Saint-Laurent en 1647. Aujourd'hui, le pilotage relève de Transport Canada qui a divisé le territoire canadien en 4 administrations: Atlantique, Laurentide, Grand Lac et Pacifique. Chacune d'elles partage son territoire en circonscriptions de pilotage. La première corporation de pilotes, regroupant les pilotes du Bas-Saint-Laurent, a été créée en 1860. 100 ans plus tard, en 1960, l'actuelle Corporation des pilotes voyait le jour. Elle regroupe aujourd'hui plus de 70 pilotes. Son siège social, dont l'architecture originale s'inspire d'un navire, est implanté au cœur même du port de Québec, à quelques pas du monument dédié à Abraham Martin. Parce que toutes sortes de marchandises sont transportées sur le fleuve, dont des matières dangereuses, la présence du pilote expérimenté est essentielle. Une collision ou un échouement pourrait causer des dommages irréversibles à l'environnement ou engendrer des pertes humaines et économiques si la voie navigable, indispensable pour le commerce et les échanges internationaux, était paralysée. Mais n'est pas pilote qui veut. Obtenir un brevet de pilote est un très long cheminement qui demande environ 12 années de formation académique et pratique. Pour parfaire la formation de ces pilotes, la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent a acquis un simulateur de navigation ultra-moderne qui reproduit une timonerie avec une vision de 330 degrés. Ce simulateur recrée les conditions de navigation sur le fleuve avec réalisme. Le fleuve y est reproduit avec ses côtes, ses fonds marins, ses courants et ses repères visuels. C'est un outil essentiel de formation et de perfectionnement car il est reconnu que le Saint-Laurent est un des cours d'eau les plus difficiles à naviguer du monde. Après un transit océanique et avoir franchi le golfe Saint-Laurent, le navire arrive à les Escoumins, où se trouve la première station de pilotage, point d'embarquement d'un pilote breveté. Le pilote monte à bord du navire en marche, manœuvre qui s'avère parfois délicate et périlleuse. Il prend en charge de la conduite du navire jusqu'au port de Québec ou d'un autre port situé dans la circonscription. Une fois à bord, le pilote constate l'état des équipements et s'informe auprès de l'équipage de la capacité du navire, de ses particularités. S'il considère que le navire peut représenter un danger, il a le devoir d'aviser la garde côtière de la situation. La communication sur le navire peut parfois s'avérer ardue selon le pays d'origine de l'équipage. L'anglais est la langue habituellement utilisée. Sur chaque bateau se trouve un capitaine et 3 officiers de pont. Le trajet entre les Escoumins et Québec prend environ 9 heures, ce qui représente 121 milles nautiques. Le territoire de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent comprend également les 55 milles nautiques de la rivière Saguenay. Le fleuve est parsemé d'îles et de hauts fonds et les facteurs de risque d'accident y sont nombreux. Quelques passages sur le trajet les Escoumins-Québec sont particulièrement dangereux, comme celui du fjord et de la rivière Saguenay, où on peut rencontrer des courants de direction d'intensité variable sur 360 degrés selon le point de marée. La rivière Saguenay, aussi profonde que les montagnes qui l'entourent, est comme un long couloir qui amplifie les vents dominants. Seul un pilote dûment formé et expérimenté peut y transiter sécuritairement. De jour, le pilote utilise beaucoup de repères visuels qui peuvent être des aides à la navigation, des clochers d'église, des structures fixes ou un cap rocheux particulier.
De nuit ou par mauvaise visibilité, certains de ces repères sont moins visibles. Le pilote se sert donc du radar pour valider sa position, même si, avec la solide formation dont il dispose, il pourrait piloter sans équipement. À partir du Cap aux Oies jusqu'à Québec, le fleuve rétrécit beaucoup sur 60 000. L'étroitesse du chenal est aussi un aspect où l'expertise du pilote est essentielle pour éviter les dangers de navigation comme les remous, les hauts-fonds, les courants. L'enfoncement du navire et les rencontres avec les autres navires limitent l'espace navigable. Les niveaux d'eau sont continuellement influencés par les marées et peuvent varier de plus de 6 mètres ou 21 pieds, ce qui peut parfois forcer les navires à mouiller dans l'attente d'une hauteur d'eau suffisante. En toute saison, les microclimats varient beaucoup et les conditions météo locales sont très changeantes d'un transit à l'autre. La navigation d'hiver demande plus de prudence et d'attention en raison des brouillards de neige fréquents et imprévisibles, des glaces dont les conditions varient selon la température, les vents et les marées, et du frasile, mélange d'eau et de glace qui peut causer des problèmes de surchauffe des moteurs. Un autre facteur pouvant rendre la navigation plus à risque, particulièrement à l'approche des ports, est la cohabitation avec les plaisanciers qui, occasionnellement, entravent la route des navires sans être conscients des dangers qu'ils courent. Le navire arrive au port de Québec. La mission de pilotage du pilote est complétée alors qu'il sera remplacé par un autre pilote spécialisé pour la manœuvre si le navire se rend à quai ou par un pilote d'un autre district s'il continue en amont. Il s'effectue en moyenne chaque année 5000 transits entre les Escoumins et Québec. 80% de ces navires battent pavillon étranger et leurs équipages sont souvent composés de main-d'œuvre multiethnique et n'ayant aucune connaissance locale. Le Saint-Laurent est d'une complexité telle que la présence d'une personne hautement qualifiée est essentielle à sa survie, tant du point de vue économique, environnemental que des vies humaines. La région de Charlevoix est une des 13 régions du Canada reconnues par l'UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère. De plus, le territoire du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent est menacé dans sa biodiversité. Bien qu'il s'agisse d'un milieu naturel d'une exceptionnelle richesse, certaines de ces espèces ont aujourd'hui disparu et plusieurs autres sont en situation si précaire qu'elles nécessitent des mesures de protection spéciales, d'où l'importance de pilotes reconnus sur les navires naviguant sur le fleuve. C'est la raison d'être de la corporation et de ses pilotes qui sont, en quelque sorte, les gardiens du fleuve.